Moi, je vous amène en Afrique. Donc, dans un village africain où la vie s'écoulait paisiblement. Tout le monde menait sa vie conforme il le considérait. Il y en avait qui travaillaient dehors, il y en avait qui travaillaient à l'intérieur. Il y en avait qui travaillaient pas. En tout cas, tout le monde était heureux. Il y avait une lumière douce, l'air qui scintillait, les enfants qui jouaient. Mais un jour, la sécheresse frappa des plein fouet ces terres. Alors là, les choses n'étaient plus pareilles. Les animaux n'avaient presque plus rien à manger. Au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à manger. Les enfants, ils ne souriaient plus. Les personnes étaient tristes. Il n'y avait plus d'espoir. Au lieu de s'affairer pour aller travailler ou pour rigoler, les gens s'affairaient pour amener l'eau au village. C'était une situation très difficile. Alors un soir, alors qu'il était censé dormir, un garçon appelé Roli Lala entendu son grand-père, qui disait « Ah, si seulement nous avions l'oiseau des pluies. » L'oiseau des pluies, s'est dit, ça doit être quelque chose de formidable. Mais il ne savait pas ce que c'était. Alors Roli Lala alla se coucher. Et le lendemain matin, de bonne heure, il alla chercher les grands sages du village, parce que vous le savez, dans les villages africains, il y a souvent des grands sages. Donc il s'approcha de lui et lui dit « Écoute, moi j'ai entendu parler hier de l'oiseau des pluies, mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais me le dire ?»« Ah, soupira les grands sages. Moi, tu sais, je n'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler. Il est beau. Il est très beau. Il a des plumes bleues tellement magnifiques et un chant qui fait penser à l'eau de la rivière qui coule, à la cascade qui tombe. Écoute, Roli Lala, si tu décides d'aller les chercher, cet oiseau, je suis sûre que tu les reconnaîtras tout de suite. Il se trouve dans la grande forêt. » Alors Roli Lala sentit qu'il était investi d'une grande mission. Il alla dormir. Bon, dormir, il essaya de dormir, parce qu'il s'est préparé pour cette grande mission. Et après avoir préparé ses affaires, le lendemain matin de bonne heure, quand personne ne le remarquait, il quitta le village. Il s'est mis en marche. Et il marcha, parce que ça, il savait le faire. Et il marcha un jour. Il marcha une nuit. Il marcha un deuxième jour. Il marcha une deuxième nuit. Et il marcha encore un troisième jour. Et au bout de ce troisième jour, il vit la grande forêt. Elle était magnifique. Il était content. Il était pratiquement arrivé à destination. En tout cas, la forêt était là. Elle était belle, elle était frondeuse, c'était comme un mystère. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Mais il savait, il allait chercher l'oiseau des pluies. Alors, malgré la peur qui bougeait un tout petit peu à l'intérieur, il s'est dit « Je dois y aller ». Il pénétra dans la forêt. Alors soudain, pendant qu'il marchait, il entendit un bruit. Mais non, c'était pas un bruit, c'était une mélodie magique. C'était comme une fontaine, comme une source d'eau fraîche. Une cascade qui tombe de l'eau de la rivière. Et là, elle s'est dit, ah, c'est lui, c'est l'oiseau des pluies. Et il continua au milieu de cette forêt frondeuse. Il arriva jusqu'à la clairière. Une énorme clairière. Et là, il leva les yeux. Et oui, il n'a aucun doute, c'était là, il était là, l'oiseau des pluies. Il était beau avec un magnifique plumage bleu. Et l'oiseau le regarda, et comme s'il savait, il s'approcha de Roli Lala. Et comme il n'était pas farouche, il se posa sur son bras, et après sur sa main, et sur son épaule. Et c'était comme ça pendant des heures. Et la journée passait,
Et Rolilala, il était tranquille, il était content. Il se disait, ça doit être comme ça. Et l'oiseau, des fois, il s'envolait, il revenait sur son épaule. Et à la fin de la journée, quand Rolilala sentit que l'oiseau allait peut-être s'envoler complètement, il l'attrapa. Il l'attrapa et il l'a mis dans une cage. Une jolie cage qu'il avait préparée avant son départ du village. Alors, il reprit le chemin de retour. Et il marcha. Encore un jour, encore une nuit, un deuxième jour, une deuxième nuit. Et au bout du troisième jour, il arriva au village. Il était tellement fier de lui. Il pouvait enfin sauver son village de la terrible sécheresse. Il avait l'oiseau des pluies. Alors, il rentra chez lui, dans sa cabane. Et il attendit un jour. Mais rien, pas un son. Il attendit un deuxième jour. Toujours rien. Et un troisième jour. Mais l'oiseau des pluies ne chantait pas du tout. Alors, comme il faisait toujours très chaud dans les villages, Rolilala décida qu'il fallait faire quelque chose. Et il allait voir la personne qui lui avait parlé pour la première fois de l'oiseau des pluies, son grand-père, sans vouloir, puisqu'il l'avait entendu dans la veillée où il n'était pas censé être. Donc il allait voir son grand-père, qui était assis devant sa cabane. Il lui dit, grand-père, regarde, je suis tellement content, j'ai trouvé l'oiseau des pluies. Mais il ne veut pas chanter, je ne comprends pas. Alors, le grand-père regarda son petit-fils, qui attendait d'un air interrogatif. Puis il regarda l'oiseau des pluies, qui était immobile dans sa cage, une jolie cage. Puis il regarda à nouveau son petit-fils, il l'attrapa par les bras, il est mis dans une pièce toute noire. Il referma la porte à clé. Rolilala ne comprenait rien. Il s'est mis à pleurer tellement il avait peur. Il était dans une pièce noire, dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans? Il avait tellement peur, il était tellement en colère qu'il s'est mis à crier, à cogner contre la porte. Mais rien. Il resta là. Un jour, une nuit, un deuxième jour, une deuxième nuit. Et au bout du troisième jour, son grand-père s'approcha de la porte, il l'ouvrit, il trouva le Rolilala qui était là assis, les yeux perdus, immobile. Et à côté du grand-père, il y avait la cage, cette magnifique cage, avec un oiseau à l'intérieur. Alors le grand-père parla ainsi son petit-fils. « Dis-moi, as-tu envie de chanter ?» Rolilala ne savait pas quoi dire. Il leva les yeux, il regarda la cage, il regarda son grand-père, il s'éleva, il s'approcha de la cage, il ouvrit la porte. Et l'oiseau des pluies fit un petit pas, puis un deuxième petit pas. Et enfin, il traversa la porte de la cage. Et il s'envola dans les airs, très haut. Et pendant qu'il s'envolait, Rolilala entendit les chants. Un chant magnifique, un chant comme une source d'eau fraîche. Il s'envolait vers les airs et le ciel commençait à scintiller à nouveau. Et les nuages approchèrent. On entendit un grondement d'orage. Enfin, il ne tarda pas à pleuvoir.